Je n'ai jamais détourné un centime. Je peux reconnaître certaines erreurs, des manques de discernement, mais il m'est impossible d'accepter sans broncher cette forfaiture. On ne peut laisser la chasse aux politiques se dérouler normalement, quotidiennement. Voilà en substance la lettre d'adieu laissée par Jean Germain. Lettre retrouvée elle aussi dans le garage de son domicile. C'est là-bas que les policiers ont retrouvé le corps de Jean Germain. C'était en milieu de matinée. Sur place, Aurélie Renaud. Nous sommes rue Miquel, entre le quartier Febvotte et la place de la Liberté. C'est là que vivait Jean Germain. À 9 h ce matin, l'un de ses voisins entend un drôle de bruit, dit-il. Il semblerait que ce soit le coup de feu. Vers 9 h 15, le corps de Jean Germain est retrouvé dans son garage qui se situe en face de sa maison. On parle d'un tir de fusil en pleine tête. Aussitôt, la rue est entièrement coupée. La police scientifique procède aux premières constatations, relevées d'empreintes et de traces de poudre. Quelques minutes plus tard, le procureur de la République, Jean-Luc Bec, rend officielle et publique la mort de Jean Germain. Donc je ne peux que vous confirmer le décès de Jean Germain, qui a été trouvé donc dans son garage avec un fusil de chasse, manifestement décédé par suicide. Jean Germain devait comparaître devant le tribunal à 9 h 30. Son avocat était inquiet de ne pas le voir arriver et une de ses collaborateurs a trouvé une lettre dans la voiture, semble-t-il, où il indiquait que sa comparution lui paraissait intolérable et qu'il était victime d'une injustice. Le corps a été retrouvé entre la voiture et le fond du garage. Il y a plusieurs lettres qui ont été laissées au domicile. Une qui a été ouverte, je crois que l'avocat en a déjà fait état. Les autres sont fermées et j'entends les ouvrir en présence des destinataires. Ce matin, une grande bâche a été placée entre le garage et le domicile de Jean Germain afin que la police puisse travailler à l'abri des regards et que le corps de l'ex-maire de Tours soit évacué. Dès cet après-midi, plusieurs auditions ont eu lieu. Selon les syndicats de police, au moins 3 personnes ont répondu aux questions des enquêteurs, certainement des proches de Jean Germain qui l'ont vu ou appelé ces dernières 24 heures, ou peut-être même les destinataires des lettres que l'ancien maire de Tours avait laissées. En fin de journée, la rue Miquel restait bouclée et les riverains pouvaient aller et venir seulement en étant accompagnés par les policiers. En fin de journée également, quelques riverains ont déposé des fleurs.